Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais bien. Bon, allez, c'est autour du Verseau, donc pour mois de mai, ok. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc là, j'ai dans la coupe, je te montre. Bon, alors, moi, en vue de ce que je vois, moi, je pense que j'aime pas trop. Non, j'aime pas. Alors, en haut. Alors, on va commencer parce que là, c'est dans la coupe. Après, bon. Mais moi, ce genre d'assos, comment te dire? Par exemple, on parle. Vous savez que il y a les gens qui voient. Alors, tu as les clairvoyants, il y a les professionnels de la clairvoyance. Voilà. Il y a les professionnels, admettons, qui le font, oui, de façon, par exemple, comment dire, qui ont, si tu veux, qui déclarent, c'est-à-dire que ceux, par exemple, qui déclarent qu'ils sont clairvoyants. Non, parce que quand par exemple, comment dire, tu veux devenir pro, tu sais très bien que comment ça se passe. Bon, et ben là, moi, j'ai l'impression que, mais c'est pas maintenant. Alors au niveau, tu sais très bien comment moi je suis au niveau du temps. Mais il y a des choses, moi, qui me plaisent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui, par exemple, pouvaient dire que contrat, machin, bidule, eh ben, moi, j'ai un doute. Bref. Ensuite, moi, je suis convaincu que... non, ça me plaît pas. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Après, par contre... aller dire que certains ou certaines ne l'étaient pas, alors que cela il l'était, et que eux-mêmes ne l'étaient pas, on marche sur la tête en fait. Bon, donc si je réfléchis bien, c'est déjà passé. Donc, te dire sur combien de mois en arrière ou d'années, là, pour moi, c'est compliqué. Vous savez ce que j'en pense. Mais, qui ont été dire, par exemple, que des professionnels, par exemple, n'étaient pas déclarés alors que eux, ils l'étaient, alors que eux-mêmes ne l'étaient pas. Ok, alors là, on marche sur la tête. Allez, et par exemple, du coup... qui aurait été dire à des consultants que, par exemple, ces personnes qui étaient, eux, déclarées alors qu'eux-mêmes ne l'étaient pas, alors là, on marche sur la tête. Allez, d'accord? Bon, là, du coup, maintenant, c'est ce truc où il y en a qui vont commencer à se dire... oh putain de merde, si jamais... Non, parce que tu sais que on peut chercher. Hein. Je veux dire, par exemple,
quand c'est que, quand c'est que tu as déclaré que tu étais pro. Non, mais je te le dis. Et que si jamais on venait à s'apercevoir que tu n'étais pas, par exemple, déclaré, tu peux avoir des problèmes. Et qu'en plus, vous avez été dire que certains, eux, ils l'étaient, que vous l'étiez pas. Vous l'étiez pas, vous. Ah ben, écoutez, alors, parce que je vois ça. Ok. Et que le truc, c'est que, putain, ils ont dû en faire hein, comment dire, des trucs comme ça. Ah oui, ce truc où je te dis, non, parce que normalement, par exemple, tu sais bien que, alors, tu sais que tu as quand même, comment te dire, il y a quand même un quota à pas dépasser. Et ben, à mon avis, putain, elles ont dû le dépasser. Et que les autres, en réalité, elles étaient en règle et qu'on a dû les critiquer. Alors que eux-mêmes ou elles-mêmes ne l'étaient pas. Ouais, d'accord. Alors là, ça va pas. Alors, le truc, là, avant, par exemple, de parler de la vie des autres, il faut s'assurer qu'on est propre. Non, parce que quand on n'est pas propre, on ne parle pas des autres, alors que les autres, eux, sont déclarés. D'accord? Ça va pas, ça. Hein? D'accord? Comme je dis, faut toujours s'assurer que tu es propre dans tous les contrats. Hein? Alors, contrat clairvoyance, contrat habitation, etc. Parce que là, moi, je pense que dans le passé, on a dû salir des gens. Alors que eux-mêmes, putain, eux-mêmes, si tu veux, dans tous les aspects contrat, eux n'avaient pas de contrat. Peu importe lequel. Donc, je vous conseille, avant, par exemple, de parler des autres, de vérifier peut-être vos papiers avant de parler des autres. Ça, je pense que ça serait bien parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Donc, bon, hein, moi, vous me connaissez. Moi, au niveau, quand on monte en arrière dans le temps, je ne suis pas sûr que au niveau de tout ce qui est papier, machin, d'accord. De toute façon, vous savez, on est toujours sali par, en général, bon, voilà. Et que ça a pu aussi, au passé, changer beaucoup de choses. Ah oui, pour ceux qui étaient, si tu veux, au niveau, par exemple, de tout ce qui est eux avaient des contrats propres par rapport à ceux qui n'étaient pas propres dans tout ce qui est papier, contrat, inverser des choses, mais dans le bon sens pour eux. Alors que eux, putain, je te dis pas au niveau de tout ce qui était contrat, papier, mais officiel, des choses importantes. Hein. Donc là, on parle que il va y avoir des changements, c'est-à-dire que ceux, par exemple, qui, au niveau de tout ce qui est aspect contrat, mais officiel, eux, j'ai l'impression que il y a de bons changements qui arrivent, professionnels, ça peut être déménagement, tout ce qui est axé sur des signatures officielles et qui, eux, étaient en règle. Par contre, de l'autre côté, j'ai l'impression que il risque d'avoir des petits soucis. Voilà. Donc, voilà. Ah, bon, allez, on y va. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ah, bon, allez, on y va. Et que, ouais, moi, vous voyez, sur le passé, bon, ben, il y en a qui ont dû, si tu veux, dans tous les aspects contrats de personnes qui étaient en règle, salir d'autres personnes. Hein. Donc, ce truc où on veut, si tu veux, aller un peu trop vite que la vapeur. Et j'ai l'impression que moi, dans le destin et le cheminement passé, alors je ne peux pas te dire sur
combien de mois ou d'années, ça a eu des mauvaises répercussions. D'accord? Pour que, par exemple, certaines personnes aient, si tu veux, la vie en rose. Ouais. Donc, du coup, à mon avis, ceux qui ont beaucoup menti, que ça soit professionnellement, tout ce qui est aspect sur des signatures, tout ce qui est accès professionnel, mais des fois, ça peut être aussi avoir des impacts, par exemple, sur ta vie, je sais pas, des fois c'est lié, hein, sur ta vie sentimentale, etc. Et que ceux, par exemple, qui ont fait de mauvais choix pour avoir, si tu veux, je sais pas, démarrer quelque chose de bien dans leur vie professionnelle. Parce que des fois, c'est lié, hein, tout peut être lié. Et que ça a pu... moi, il y a des gens, je les sens pas. Ouais, je les sens pas et que il y en a, je les sentirai jamais. Tu sais, des fois, il y a des gens, putain, tu te dis, putain, ces gens-là, je les sens pas. Ah, je les sens pas. Et il y a un truc qui te dit, putain, ce genre, ça peut être autant des hommes que des femmes. Ce truc où tu te dis, attends, faut que je réfléchisse là. Il y a des choses, tu sais, allez, tu retournes dans ton futur et tu te dis, allez, bon, il faut que je réfléchisse. Allez, des hommes, des femmes, et te dire, par exemple, à partir de quand ma vie est devenue orageuse. À partir de quand ma vie est devenue orageuse. Bon, alors tu vas réfléchir et tu vas te dire, je sais pas, j'ai l'impression que à partir du moment où j'ai commencé, par exemple, à commencer à parler je sais pas, à des personnes professionnellement ou affectivement, ou des fois c'est le pack. Non, des fois tu te doutes pas, mais c'est un putain de pack. Là, tu vas te dire, eh ben, à mon avis, c'est à partir de telle date, de tel mois, de telle période, que ma vie a commencé à partir en couille. Et alors là, tu vas te dire, bon, ben, tu vas réfléchir, faut que tu réfléchisses. Qui est rentré dans ma vie, par exemple, je sais pas, l'année dernière, ou il y a 2 ans, allez, ou même plus des fois, parce que tu sais pas, ça peut remonter à plus vieux. Et tu vas te dire, bon, alors j'ai connu telle personne. Alors, ça peut être au travail, des alliances professionnelles, sentimentalement. Et tu vas commencer à te dire, allez, c'est bon, ben, à telle période, j'ai connu ces hommes-là, ces femmes-là. Et tu vas te dire, allez, c'est bon, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des emmerdes dans ma vie. Alors, là, tu vas te dire, donc du coup, si j'ai eu que des emmerdes dans ma vie, c'est à cause de ces gens, parce que tout allait très bien. Et d'un coup, putain, ça va plus. Donc, tu vas te dire, ah ben, c'est à cause d'eux. Ben oui, tu vas te dire, tout allait très bien. Mais après, tu vas te dire, mais pourquoi d'un coup, tout a basculé? Tu vas réfléchir. Et tu vas te dire quoi? Ben, c'est parce que eux-mêmes, dans leur vie, ils avaient une putain de poisse ou de merde. Et que comme, ils ont, tu sais, quand il faut bien trouver des gens à couler, peu importe le domaine, pour que eux, leur vie devienne super. Et que peut-être d'ailleurs, si, peut-être tu leur parles plus, mais que par exemple, si, imagine, non, parce que tu sais, quand on veut savoir, tu peux, hein. Dans la vie, on peut savoir, si par exemple ces gens ont pu faire savoir certaines choses ou te foutre la merde dans ta vie, tu sais qu'il y a des tas de moyens pour savoir qu'est-ce qu'ils foutent eux-mêmes dans leur vie. Et que autant, je sais pas, si par exemple tu sais, non, tu peux te faire passer pour quelqu'un d'autre. Et autant, leur vie est paradisiaque en ce moment. Alors qu'à une époque, putain, ça allait pas. Donc tu vas te dire, si quand je les ai connus, ça allait pas, et que maintenant ils ont une vie paradisiaque, et que maintenant la mienne, j'ai que des problèmes, tu vas te dire, forcément, il n'y a pas de hasard. Mais attention, tu sais que dans la vie, selon tes mauvaises actions,
Par exemple, toi, si par exemple tu voulais aider des gens et qu'ils t'ont foutu dans une merde internationale, tu sais que le temps est compté. Et tu sais que dans la vie, ceux qui, par exemple, on leur a mis des embûches, mais calculées et préméditées, tu sais que chaque chose dans la vie revient à sa place. Et que tôt ou tard, ces gens auront encore des problèmes. Par contre, je t'explique, quand toi, tout va s'éclairer dans ta vie, attention, hein, n'aide plus. Parce que tu sais, dans la vie, c'est vrai que des fois, tu te dis, putain, pourquoi j'ai croisé autant de cons ou de connes, que ça soit dans le travail, que ça soit amicalement, que ça soit même dans des alliances professionnelles. Bon, des choses comme ça. Mais tu sais, il y a raison à tout. Et que parfois, c'est pour te faire comprendre aussi que malheureusement, il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut pas aider. Tu comprends? Et que, après tout, toi, par exemple, toi, est-ce que une seule personne t'a aidé? Je crois pas. Est-ce que quelqu'un t'a déjà proposé un coup de pouce dans la vie? Ben, je crois pas. Non, je crois pas. Est-ce que quelqu'un t'a dit une seule fois dans ta vie, je vais te trouver un boulot? Non, je crois pas. Est-ce que une seule fois, quelqu'un t'a dit, tu as des ennuis? Ben attends, hein, je vais te donner un coup de pouce, te faire de la pub. Ben non, je crois pas. Plutôt le contraire en fait. Mais peu importe, même dans d'autres domaines. Alors, à partir de ce moment-là, pourquoi ces gens, par exemple, qui... Ben, les gens, ils t'aident pas. Pourquoi? Alors, je t'explique. Toi, tu t'es battu au passé. Parce que toi aussi, tu as été dans une merde. Mais toi, quand tu t'es sorti, par exemple, de tous tes problèmes dans la vie, il y a des gens bizarres qui ont dû débouler dans ta vie. Mais ces gens voulaient plutôt te couler que te faire avancer. Parce qu'ils devaient déjà te tourner autour. Bon. Mais toi, évidemment, tu ne peux pas toujours voir le mal. Parce que si toujours on voit les gens mauvais, bon. Mais oui. Bon. Et ce genre de personnes, toi, tu as voulu les aider. Dans beaucoup de choses. Ok? Et le problème, la leçon à comprendre, c'est que dans la vie, ben, comme on dit, tout le monde a une vie, des hauts, des bas. Bon. La vie n'est pas facile, ok? Et que tout le monde dans la vie a droit, si tu veux, oui, tout le monde a droit, si tu veux, d'avoir des hauts, des bas, mais c'est pas pour ça que parce que c'est bas, très bas parfois, que tu dois couler les autres dans la vie. Bon. Et toi, de toute façon, personne, jamais personne t'a tendu la main. Personne. Tu étais seul. D'accord? Et que si, par exemple, tu as réussi, peu importe le domaine, ah ben c'est pas grâce aux autres, hein, ça c'est sûr. Bon. Mais toi, tu te disais sûrement, bon, ils sont pas tous méchants les gens. Tu te disais, c'est pas, ça me fait de la peine, hein. C'est pas parce que moi j'ai eu une vie difficile que c'est pas pour ça, et puis c'est pas parce que j'ai croisé des mauvaises personnes que tout le monde est méchant. Et tu as dû te dire, selon qui c'est qui venait vers toi, bon, je le trouve bizarre, lui je la trouve bizarre, elle, mais tu te disais, bon, je vais pas aussi toujours sombrer les paysages, tu vois. Et que c'est vrai que toi, personne ne t'a jamais aidé. Et que si par exemple tu as réussi à faire quelque chose, c'est au sueur de ton front. Et que, en tout cas, les gens autour de toi étaient plus à vouloir te couler que t'aider. Et malgré tout ça, toi, tu n'as pas changé. Non, tu n'as pas changé et que tu t'es dit, selon qui c'est qui venait vers toi, bon, bah, oui, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ces gens, en fait, avaient de mauvaises idées derrière la tête et que tu as dû vouloir les aider, mais ils ont voulu te couler. Ok? Et que, bon, ben, c'est comme ça. Et en fait, la leçon de la vie, c'est que, en fait, toi, on t'a pas aidé. Donc, pourquoi tu devrais aider les autres? Et pourquoi, en plus, des personnes qui te veulent du mal? Ok, tu comprends? Et que, malheureusement, des gens comme ça, tu ne pourras jamais les changer. Ok? Ils sont comme ça. Et que, à chaque fois que
tu leur donnes un doigt, ben, ils te mangent le buste entier, tu comprends? Et que la leçon de la vie, c'est que tu dois comprendre qu'à partir de maintenant, tu ne dois plus aider personne. Alors, c'est malheureux, hein, mais je pense que ça va te faire comprendre que maintenant, pour toi, il est temps de penser à toi et d'arrêter de t'occuper des gens, en fait. Parce que le problème, c'est que tu auras affaire à des gens qui vont vouloir te couler, ok? Pour se mettre dans la lumière, eux. Et le truc, là, on te dit, l'univers te dit, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as bien compris qui étaient ces personnes que tu as connues. Et l'univers te dit aussi, à partir d'aujourd'hui, sache que il y a des choses petit à petit qui vont s'éclairer dans ton cheminement, dans tous les domaines. Et l'univers te dit, fais attention. Si par exemple ce genre de personne revient, ne les aide pas. Parce que eux, ils ne t'ont pas aidé. Ils ont voulu te couler dans ta vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, laisse-les. Laisse-les en fait se couler. Et je pense en plus qu'il y en a qui vont vraiment couler, mais à un point pas possible. Et qu'on te dit, ça va peut-être leur faire comprendre que quand tu as des bonnes âmes innocentes, on ne fait pas ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec les gens. Et on te dit bien de ne pas les aider. Parce que eux, ils se sont servis de toi pour se mettre dans la lumière. D'accord? Alors, ils ont eu leur moment de gloire. Mais à un moment donné, eux, le temps est compté. Et qui vont couler. Et peut-être plus que quand tu les as connus. Ok? Et on te dit que peut-être qu'ils vont enfin comprendre. Mais ça, c'est pas ton problème. C'est à eux à comprendre cela. Ou ils vont vraiment comprendre, ou ils ne comprendront jamais. S'ils ne comprennent pas, ils resteront comme ils sont. On te dit de ne pas les aider. On t'a fait du mal, tu les laisses. Ils vont couler. C'est pas ton problème. Mais on te dit que à partir de là, maintenant, attention, n'aide plus les autres. Parce que à chaque fois que tu tends la main à quelqu'un, on te coule. Stop. Et il y a ce truc du temps. Et que l'heure est comptée en fait pour les personnes qui ont fait du mal, ok? Et qui t'ont fait du mal et qui ont tout fait, si tu veux, ont pris vraiment de mauvaises décisions vous concernant. Et que, ah oui, ils ont eu le... Ah oui, mais attention, hein, ça va vraiment, les aiguilles de la montre, hop. Alors après, c'est à eux, dans le sens où quand vraiment ça va vraiment tourner mal pour eux, soit ils vont réfléchir ou pas. Parce que vous savez que ce genre de personne ne réfléchit à rien. Hein. Ah ben non, à rien. C'est-à-dire que peu importe, c'est toujours ta faute à toi. Mais non, moi je pense qu'il y a certaines personnes que tu as voulu aider et qui t'ont coulé. Ok? Donc, et que moi je vois vraiment que, vous savez, hein, tout est éphémère. Hein. Vous savez que quand vraiment on fait du mal aux gens, c'est éphémère. Ils vont commencer à voir qu'il y aura des choses plus longues pour eux, qu'il y a des choses qui vont commencer à se faire plus rares, etc. Et qu'à un moment donné, ils vont commencer à se dire putain de merde, mais dans beaucoup de domaines de leur vie. Et que toi, tout va se rééclairer en fait dans ta vie. Voilà. Mais ne les aide pas. Ah non, ne les aide pas. Hein. Laisse-les. Hein. Et surtout, pense à toi. Il est temps. C'est tout. Je te le dis, voilà.
Voilà. Et que moi, je te dis, regarde, je ne rigole pas. On t'a fait du mal. Voilà. On t'a fait du mal et que c'était calculé et prémédité. Ah ben écoutez, ils ont voulu jouer. Les gens, ils adorent. C'est des menteurs, des menteuses. Et que, putain, c'est ce truc de manipulation. D'autres personnes aussi. Qui étaient facilement influençables. Très manipulables. Où ils ont des personnes qui en fait n'étaient pas directement concernées, d'accord, dans tous les aspects contrats. Pour moi, ils ont joué avec des personnes faibles, fragiles, émotionnellement. Alors ça peut être leur vie professionnelle, des choses qui marchaient pas trop pour eux, des choses aussi par exemple sur des logements, des attentes de réponse par exemple où c'était pas le top professionnellement, au chômage, ou des choses qui n'allaient pas au travail, ou par exemple dans des relations sentimentales, ou, voilà, ou même sur tout ce qui est aspect contrat sur des personnes fragiles et en détresse. Et que ces mauvaises âmes, si vous voulez, ont joué, si tu veux, avec leur fragilité et ont dû, je te dis, ont dû ce truc où, par exemple, par rapport à toi, admettons, ça devait très bien marcher, par exemple, dans ta vie, je sais pas, professionnelle. Peut-être que toi, tu avais déménagé. Peut-être que toi, au niveau de ta vie pro, tout marchait. Hein, voilà. Et qu'il y a des mauvaises âmes, en fait, qui ont dû commencer à dire à des personnes en situation, par exemple, difficile, que, en gros, tu te foutais de leur gueule. Tu vois? Et c'est faux. C'est faux. C'est archi faux, oui, parce que toi, tu avançais. Bon, et toi, tout allait bien. Mais attention, toi aussi, tu as galéré dans la vie, tu vois? Et que je te le dis, tu t'es battu. Et ces mauvaises âmes qui, eux, avaient des problèmes dans tous les domaines, hein, je ne vais pas me répéter, ont manipulé les gens, le monde, les gens qui avaient, si tu veux, des problèmes, des réels problèmes dans leur vie. Et bon, ben, ils ont manipulé les gens. Est-ce que tu comprends? Mais des gens en réelle difficulté. Tu comprends? Mais ces mauvaises personnes, si tu veux, qui se sont amusées à ça, en fait, c'était pas pour les aider. Mais non. Mais non. C'était pour s'aider eux-mêmes. À eux-mêmes sortir de leur merde. Alors, leur merde professionnelle. Pour pouvoir déménager, par exemple. Parce qu'ils étaient dans un trou de merde. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, tout allait bien dans ta vie, mais toi aussi, tu avais galéré. Et personne t'a aidé. Et surtout pas ces merdes-là. Jamais. Jamais. Ok? Et ces merdes-là, ces sous-merdes que j'appelle ça, des sous-merdes. À un moment donné, il y a eu ce truc où, je te le dis, où ces sous-merdes de sous-merdes ont dû commencer à te jalouser. Je te le dis, oui, ces sous-merdes ont commencé à te jalouser. Mais à mon avis, ça devait faire un moment qui te svenchait. Bon. Et eux, ils n'arrivaient pas à, si tu veux, par exemple, professionnellement, c'était la merde. Ok? La merde. Déménagement, c'était la merde. Et toi, tu t'es battu, tu vois. Comme une lionne ou un lion. Et tu es arrivé. Et quand tu es arrivé, c'est normal que tu es heureux, non? C'est normal. Ça devrait faire un plaisir, non, à ces gens-là? Mais non. Non. Ça leur a pas fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que ça soit eux.
et pas toi, tu comprends? Mais c'est le destin, c'est comme ça. Et que, au niveau, par exemple, du temps, ben, pas tout le monde évolue de la même manière. Mais alors, je t'explique. C'est pas en coulant les autres que on réussit, les amis. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens, quand toi, tu as réussi, ah ben, ils t'ont jalousé, tu comprends? Alors, ils ont fait quoi? Parce que tu devais bien, je veux dire, par rapport à ton taf, aider peut-être ou travailler avec des personnes qui étaient en difficulté comme ces merdes. Mais les pauvres, eux, c'est pas pareil. Ils étaient pas pourris avec toi. Ils étaient en souffrance. Mais ces merdes, à un moment donné, ont dû rentrer en contact avec ces vraies personnes en souffrance qui, eux et elles, avaient besoin d'aide. Mais qui, eux, ne t'ont jamais fait de mal. Parce que eux et elles n'étaient pas envieux de toi. Ils te demandaient ton aide. Bon, mais après, tu sais qu'au niveau du temps, c'est compliqué de savoir, par exemple, ces pauvres personnes en difficulté, par exemple, chômage, divorce, relations compliquées, un mari, une femme, changement de domicile, c'est compliqué le temps. Hein? Mais eux, c'était vrai. Mais vrai. Les autres aussi, c'était vrai. Sauf que ceux que tu aidais n'étaient pas envieux et jaloux de toi ou jalouses. Mais les autres aussi. Bon. Et que, en fait, ils se sont servis de ceux qui étaient en réelle souffrance, oui, pour les retourner de toi, leur faire penser que, vraiment que tu étais quelqu'un, en fait, qui ne pensait qu'à toi, qu'à ta réussite professionnelle, déménager, et que tu t'en foutais de ces gens, alors que c'était faux. C'était faux. Tu faisais de ton mieux pour les aider à se sortir de leur merde. Mais parfois, il y a des choses qui sont longues dans le temps, on ne peut pas savoir. Et les autres, en réalité, ils étaient jaloux de ta progression. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rapprochés des pauvres âmes fragiles. Et ils ont commencé à parler mal de vous, mesdames et messieurs. Ouais. Et à force de leur parler, de dire que tu te foutais de leur gueule, ben, ils sont arrivés à les convaincre. Et oui, et tu sais ce qui s'est passé? Ah ben attends, je vais te dire ce qui s'est passé. Vous êtes allé vers eux. Ah ben alors là, pour eux, c'était la cerise. Hein. Et leur vie a changé. Ah oui, il y en a, ils ont pu déménager. Enfin! Oh yes, qui sont cons le peuple. Ah bah oui. Ah, qui sont cons en France, sérieux, on peut leur faire tout avaler. Ah putain, on aurait dû peut-être y aller plus fort. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait ultra milliardaires. Bon, ils ont pu déménager. Ah, ils ont dû gagner pas mal d'argent, ça, c'est sûr. Hein. Bon. Mais, en fait, est-ce que votre vie, attendez, les pauvres âmes, est-ce que les pauvres victimes, là, mettons, où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que elles vous ont beaucoup aidé, ces femmes, ces hommes? Est-ce que vous avez déménagé, vous? Est-ce que vous avez trouvé un boulot? Ou même si tu avais, tu sais, des litiges professionnels, est-ce que ta situation s'est résolvée par rapport, par exemple, à l'époque où tu allais, par exemple, vers ces femmes-là qui étaient lumineuses, admettons. Alors, allez, je veux des réponses. Oui, non, oui, j'ai un doute. Donc, on s'est servi de vous, les blancs, les anges, ceux qui vraiment, oui, souffraient. Oui, mais à mon avis, c'est poufias, là, c'est poufias, parce qu'en général, c'est souvent des femmes. Ouais. Ah, elles, leur vie, elles ont dû changer, mais la vôtre, elle n'a pas dû beaucoup évoluer. Ok? Et vous avez ces poufias, si tu veux, ont fait beaucoup de mal à des professionnels qui, eux et elles, parce que tu as autant des hommes que des femmes, hein, qui étaient très propres. En tout cas, plus propres que ces femmes-là, qui tout simplement voulaient se sortir de leur merde. Et bon, elles se sont, c'est dégueulasse, hein, elles se sont servies
d'hommes et de femmes en détresse réelle, hein? Non, parce que réelle. Mais les autres aussi étaient en détresse réelle. Mais ces femmes-là ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Alors, elles ont fait du mal aux professionnels qui aidaient des femmes et des hommes. Oui, voilà. Et puis, elles ont fait du mal, si tu veux, à des hommes et des femmes qui étaient, oui, en détresse, eux et elles aussi. Ça, j'en remets pas en question une seconde. Mais le truc, c'est que ces femmes-là ont profité réellement de la détresse de ces hommes et ces femmes. Ne les ont pas aidés, ne les ont pas soutenus. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, votre vie n'a pas changé. Sur tout contrat. Je suis désolé. Et que moi, et par contre, ces mecs et ces nanas vers qui vous êtes allés et que vous avez tourné le dos, par exemple, à des professionnels qui étaient là depuis longtemps, oui, qui vous écoutaient, oui. Ah oui, qui vous écoutaient, qui ont essayé de vous aider, qui n'avaient pas une hausse de méchanceté en eux et en elles, vous leur avez tourné le dos, oui, pour des professionnels pas trop recommandables, qui voulaient juste se sortir de la merde comme vous. Alors ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ce genre de personnes pour moi, a coulé des bons éléments. Tout ça parce que ce genre de gonzesse, mais des fois tu as des mecs comme ça aussi, voulaient briller, voulaient déménager, voulaient de l'argent et tout ça. Alors, moi, ça me dérange pas, hein. Tout le monde a le droit de travailler, tout le monde a le droit de réussir, mais pas en coulant les autres. Pas en faisant ce genre de choses. Ah ben non, c'est pas une... Eh oui, toucher, couler. Ah ben non. Donc en gros, bon allez, elle, il faut la couler. Lui, on va le couler aussi, elle était. Et puis elle, on va la couler, et puis lui aussi, on va le couler. Tout ça parce que vous vouliez réussir. Alors, c'est pas le problème. Tout le monde a le droit de réussir, mais pas au détriment des autres. Et en plus, en profitant de la détresse d'hommes et de femmes. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je vois pas de changement dans leur vie. Ni si certains sont au chômage, hein, ils attendent encore. Hein? S'ils avaient des problèmes, des litiges au travail, eh ben ils attendent encore. Il y en a, vous leur avez promis, je sais pas, qu'ils allaient putain trouver un emploi, ils attendent encore. Il y en a, vous avez dû leur dire, oh mais vous inquiétez pas, hein, à mon avis, ouais, venez vers moi, moi je vais voir, je vais vous aider, vous allez voir, vous allez trouver un emploi. Ils attendent encore. Alors attendez, à mon avis, je pense que votre litige au travail va s'arranger. Tu parles, ils attendent encore. Déménagement, ils attendent encore pour certains. Donc en gros, vous avez profité du mal-être et du mal-être, de la détresse de personnes qui avaient des problèmes, allez, chômage, difficultés avec le patron, machin. Déménagement pour vous sortir de votre merde à vous. C'est ça l'empathie que vous avez. C'est ça l'empathie. C'est ça l'empathie entre femmes, par exemple. C'est ça. C'est ça. Vous sortir, vous, de la merde. Vous, de la merde. Mais en coulant d'autres professionnels qui étaient bien. Et en plus, en mentant donc sur ces professionnels, déjà, parce que pour que ces personnes n'aient plus de clientèle, il faut vraiment mentir. Mais en plus, vous avez promis des tas de choses à ces gens, ils attendent encore. Donc en gros, vous pensez qu'à vous. Ah oui, ben attendez,
Votre priorité, c'était vous. Vous sortir, vous, de votre merde, couler les bons professionnels et en plus prendre pour des cons la clientèle, en fait. Ah ben, si on regarde et considère bien les choses, vu où on en est, ben c'est ça, hein. Mais vous êtes des femmes honteuses. Honteuses. Comment vous pouvez faire ça à des pauvres femmes? Hein? Leur promettre des tas de choses, mais à mon avis, elles sont toujours pas arrivées, hein? Et en plus, vous êtes, à mon avis, moins professionnel que celle que vous avez cassée. Oh putain! Non, parce que vous savez que quand même, il y a quand même, comment on dit? Il y a quand même, comment dire, je n'ai pas les termes, hein, parce que moi, vous savez, comme on a dit souvent de moi, je ne sais pas écrire. Eh oui, moi, je ne suis pas allé longtemps à l'école, hein. Ah oui, je ne suis pas très longtemps à l'école, je ne sais pas écrire, moi je ne sais pas parler. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais... Enfin, c'est vrai que moi, il y a des choses... Moi, par exemple, il y a des choses que je ne ferai jamais. Et c'est vrai que je suis pas... C'est vrai que je ne suis pas d'un niveau social super élevé. Mais, je sais pas, mesdames, je sais pas, il y ait quand même de l'empathie pour les gens. Des émotions pour les gens. Ah oui. Est-ce que vous imaginez... Moi, je vois des femmes qui ont fait énormément de mal autour d'elles. Hein. Tout ça parce que... allez, faut couler les autres pour réussir. Alors, vous avez... C'est ce truc où... Putain, elles ont fait du mal à des pauvres femmes qui devaient venir... clientèle et tout ça. Hein. Elles ont fait du mal à des femmes pour se sortir de leur propre merde à eux. Et en plus, elles ont fait du mal à des professionnels qui étaient purs, blancs, comme la neige. Mais moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas ce système-là, si tu veux, pour réussir de mentir déjà à des clients. Déjà, parce qu'à mon avis, il y en a, ils attendent encore le grand changement de leur vie. Et puis, couler les autres. Tout ça parce que ces femmes-là voulaient réussir dans leur vie. Mais on a le droit tous de réussir, hein, c'est sûr. Hein, mais pas en mentant à de la clientèle et puis pas non plus en mentant sur d'autres professionnels. D'accord? Et que ça c'est pas tolérable en fait. C'est intolérable. Et que moi, je comprends pas. Je comprends pas de n'avoir aucune émotion, de n'avoir aucune empathie pour les gens. Moi, ça, je sais pas, vous avez pas de conscience, vous dormez bien la nuit. Hein? De retarder des autres professionnels, oui, pour vous sortir, vous, de la merde. Et en plus, de retourner de la clientèle contre des gens qui, en vérité, n'ont rien fait. Donc, en gros, vous prenez non seulement les clients pour des cons, hein, qui sont là et qui attendent encore leur miracle, pour certains, mais en plus, vous mentez sur les autres professionnels. Tout ça parce que vous vouliez sortir de votre merde. Mais est-ce que vous savez qu'on ne joue pas aux échecs comme ça? Vous savez que ça a des conséquences, ça. Mais des conséquences sur des pauvres personnes. Mais des conséquences aussi sur des professionnels à qui vous avez foutu une merde dans leur vie. Tout ça parce que vous êtes des égoïstes, en fait. Combien de temps vous pensez que ça va durer? Vous êtes des pourritures, en fait. Comment on peut jouer avec les émotions des gens, des clients? Comment? Mais en plus, putain, c'est dégueu. Ah, moi, je vous jure que ces femmes-là, elles me dégoûtent. Hein. Moi, ces femmes-là sont des écœurantes. Et elles jouent avec les émotions des clients. Oui, et en putain, laisse tomber.
des menteuses, des manipulatrices, des fabulatrices. Ah oui, elles avaient des rêves. Hein. Mais tout le monde a des rêves. Tout le monde a des envies. Qui n'a pas envie de réussir professionnellement? Tout le monde. Hein. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui a envie de pas réussir une carrière pro? Faut être fou, non? Il y en a plein aussi qui ont envie de réussir professionnellement, mais c'est pas pour ça qu'ils vont couler les autres. Il y en a aussi qui ont envie de déménager, mais c'est pas pour ça qu'ils vont aller faire du mal aux autres et couler les autres et dire du mal. C'est bon, écoutez, tout le monde a le droit de réussir. Il y a de la place pour tout le monde, mais pas aux dépens des clients. Faire mentir aux gens, aux clients, il y en a, ils ont menti. Pour les couler, ah putain, tout ça pour tout se ramasser eux, réussir eux. Mais bon, en même temps, même les professionnels, on s'en fout. Mais est-ce que vous avez pensé aux clients que vous mentez et qu'il y en a, ils sont là encore et que leur vie n'a pas changé d'un chouïa? Allez, mais on ne parle pas des pros, on parle des clients. Ceux qui sont venus vers vous parce que vous leur avez monté la tête en leur disant que les autres c'était des nuls. Mais à la limite, ça, on s'en fout. On parle de ces gens-là. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous leur avez fait? Et que c'est toujours pareil. On s'en fout des pros. On parle des gens qui sont venus vers vous et que ils savent pas, c'est toujours pareil. On s'en fout on s'en fout de nous pros. On parle des gens. Est-ce que vous avez pensé à ces gens? Je crois pas, non. Vous en foutez. Tant que vous évoluez, hein, c'est pas grave. Moi, pas une hausse d'humanité, pas une empathie. Oh, vous avez pas des remords? Vous vous sentez pas coupable? Non, ça va, tout va bien pour vous? Ça va, votre vie est géniale, ça va? Ah, moi, écoutez, ça va, vous êtes tranquille, vous avez bien avancé, le travail, ça va, les gosses, ça va? Ça va, hein? Ça va? Est-ce que vous avez pensé, en plus, il y en a, c'est plus des femmes, hein, les clientes. Est-ce que vous avez pensé à ces femmes? Non. Mais non, ça me fout. Parce que vous avez bien avancé. Rien à foutre. Ah, vous êtes honteuse. Et que dans ces métiers-là, c'est dans beaucoup de domaines. Elles prennent les gens pour des cons. Mais comment elles vous ont pris les gens pour des cons? Même certaines à leur dire qu'ils voulaient des gosses. Alors, oui, non, mais t'inquiète, ça sera long, mais tu auras un gosse. Il y en a, elles attendent encore un miracle. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Oh, vous êtes des professionnels, vous l'avez oublié? Comment? Comment vous vous servez de la peine de certaines femmes, mais des hommes aussi? Comment? On s'en fout de nous, d'accord? Enfin, nous, on s'en fout, en fait. Parce que vous êtes des professionnels, en fait. Et que en tant que professionnel, on ne ment pas aux gens. Vous leur faites du mal. Parce que tôt ou tard, ils le sauront. Oh, ça me donne froid. J'ai la chair de poule. Ils n'ont pas évolué. Il n'y a rien. Ils attendent encore des miracles. Mais vous avez aussi entaché la vie professionnelle d'hommes et de femmes qui étaient beaucoup mieux que vous. Hein. C'est pas possible d'être comme ça. Moi, je comprends pas les humains, en fait. Moi, je préfère 100 fois les animaux. Hein. Alors, vous avez fait du mal à des femmes et des hommes. Mais en plus, vous avez fait du mal à des professionnels et vous leur avez fait des tas d'ennuis dans leur vie. Ouais. Vous avez menti sur des gens très, très bien.
Et vous le savez. Et ça, vous le savez très, très bien. Hein. Très, très bien. Hein. Mais c'est pas possible de vouloir autant évoluer, mais aux dépens des autres, en fait. Sans une hausse d'émotion, aucune empathie. Juger, putain, le jugement en plus qu'ils ont eu sur certains professionnels. C'est honteux, hein, c'est vraiment ce truc, trop vouloir la réussite sans se soucier une seconde des gens autour, quoi. Ah, c'est quand on en veut trop, trop vite. Et que ce genre de femme-là qui se dit putain, c'est trop long, nous on n'y arrive pas. Ah ouais, alors en coulant les autres. Mais en plus, c'est pas ça. C'est que vous avez fait du mal à des tas de femmes, des hommes qui avaient besoin de votre aide et tout. C'est scandaleux. C'est un scandale, ce genre de personnes. Ouais, bref, moi, putain, il y en a. Il y en a, les conseils, alors conseils familial, ou même, alors il y a ceux par exemple dans des métiers d'aide aux familles, mais qui ne pensent, ils s'en foutent. Après, il y a d'autres métiers, hein. Mais c'est ce truc où, putain, ils ne pensent qu'à eux, qu'à elles. Putain, ils ont fait des putains de merde. Si vous... C'est vraiment ce genre. Alors, c'est vraiment en général, c'est soit ces mauvaises personnes qui me plaisent pas, hein. Soit c'est des couples casse-gueule, soit des couples séparés. Voilà. Et que, eh ben, ils voulaient se sortir de leur merde professionnelle. On n'a pas le temps, putain, on a trop de trucs. Tant pis, hein, il va y avoir des collatéraux, hein. Il y en a, ben, ils vont me couler, mais c'est pas grave, hein, écoute. Ma parole. Ce genre de filles très dangereuses qui avaient, par exemple, des problèmes. Oui, soit ils étaient seuls, soit elles étaient seules, soit vraiment au bord du précipice avec leur mec. Et ben, c'est pas grave, écoutez, hein, nous, il faut qu'on s'en sorte. Hein. Donc, je te dis, elles ont... C'est scandaleux. Moi, je te dis. Bon, après, il y en avait... elles avaient même pas le statut professionnel. Hein, donc, elles devaient faire ça, allez, comme ça. Mais, il y en a, si. Si, il y en a, elles ont le statut pro. Mais moi, je vous dis pas, le carnage, elles ont fait du mal à des tas de femmes en détresse, qui avaient besoin de conseils et tout ça. Et bon, ben, franchement, votre vie, à mon avis, elle va pas là. Autant, je te parle vraiment des personnes qui s'adressent à ces femmes pour demander de l'aide. C'est-à-dire celles, par exemple, qui voulaient déménager, que ça allait plus avec leur mec et tout ça. Bon, à mon avis, c'est pas le top pour le moment encore. Bah, putain, après, il y a d'autres trucs, mais moi, c'est vraiment ce genre qui profite de vous, quoi. C'est scandaleux. Elles ont... Oh, putain. Elles ont trompé tout le monde. Elles ont trompé tout le monde. Elles ont trahi des gens. Tout ça pour se sortir eux et elles-mêmes de leur merde, en fait. Donc, elles étaient pressées, certaines. Hein. Tu sais, il faut des plans pour s'en sortir dans la vie. Hein. Ah ouais. Et alors? Putain, il y a des trucs où, bon, ben, des femmes qui ont eu besoin d'aide. Je te le dis. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je t'explique, mais c'était vraiment des filles qui avaient des problèmes dans leur vie sentimentale, où le mec
peur de leur mec, violence, machin, ou alors de ce genre de relation où la fille, elle a trompé le mec avec quelqu'un d'autre. Alors attention, hein, tu avais un peu de tout. Hein. Tu avais celle bientôt qu'elle allait se retrouver à la rue, par exemple. Ah, il fallait des sous pour s'en sortir. Hein. Hein, voilà, il y en avait, c'était pas dans le truc, pas de contrat professionnel. Donc elles l'ont fait comme ça. Allez, il faut se ramasser vite beaucoup de thunes, mais au plus vite, par exemple. Vous n'avez même pas le statut pour travailler, par exemple. Voilà. Après, il y en avait, si, mais un peu dans la même situation. Et elles, par contre, elles avaient des statuts, mais elles se sont aidées un peu mutuellement. Okay, et pour moi, elles ont détourné et menti, par exemple, sur des bonnes professionnelles. On s'en bat les couilles, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de façon de ces femmes? On les connaît pas. Hein. Moi, je te dis pas la mentalité. Et ce qu'elles pensaient, par exemple, de ces femmes, oui, qui travaillaient honnêtes et tout. Ça me bat les couilles, en fait. Tu vois? On n'a pas le temps hein, de culpabiliser, etc. Allez, il faut faire vite. Hein. Bon, ce genre de truc, par exemple. Mais attention, c'est que il fallait faire vite, c'est-à-dire avant que la vie de certaines s'effondre, tu vois. Ce truc aussi où, bon, ben, elles ont coulé ou fait vraiment du mal à d'autres professionnels qui étaient honnêtes. Et beaucoup plus qu'elles, en tout cas, que ce genre de filles. D'accord? Alors, il y en avait des plus jeunes, des plus vieilles, mais toutes allaient dans le même lot. Voilà. Et voilà. Moi, je vous le dis. Et que là, moi, je pense que tôt ou tard, il y a le retour de boomerang de leur vie. Parce que vous savez, dans la vie, on paye toujours. Hein. Alors oui, elles ont pu avancer, mais elles vont avoir le retour de boomerang, c'est sûr. Parce qu'on ne détruit pas, par exemple, la vie d'autres femmes, que ça soit entre elles. Entre femmes, on ne se détruit pas. Je veux dire, pour se sortir, elles, de la merde. Que ça soit dans le domaine professionnel ou hors domaine professionnel. D'accord? Et en plus, elles ont fait du mal à d'autres femmes. Elles se sont servies d'autres femmes qui, en plus, vraiment... Mais même les autres n'étaient pas vraiment... même les autres professionnels n'étaient pas responsables de leur merde, de leur vie. Tu vois? Mais en plus, elles se sont servies, si tu veux, d'autres femmes fragiles émotionnellement. Et elles ont fait du mal, bien sûr. Et il y en a, elles ont toujours autant de problèmes et elles attendent du changement dans leur vie professionnelle ou déménager ou ce genre de choses. Mais certaines étaient tellement pressées, il a fallu trouver des solutions, hein, des plans pour s'en sortir. Hein. Déménager, partir, s'éloigner de mec, en général c'est les filles. S'éloigner de mecs, etc. Violents ou ce genre de conneries. Mais bien sûr! Bien sûr! Pourquoi? Putain, elle avait peur de lui. Pourquoi elle avait peur de lui? Parce que elle n'était pas fidèle. Elle avait un amant. Hein, donc, faut pas s'étonner que son mec ait envie de l'égorger. Bon, il n'aurait pas fait. Hein. Non, il n'aurait pas fait. Mais ce mec-là, il n'en pouvait plus. Hein. Ah, il avait envie de la tuer. Tu m'étonnes. Alors, bien sûr, tellement la peur au ventre de ce mec, à mon avis, elle avait des petites copines, hein, ouais, autour d'elle même, qui étaient professionnelles. Allez, vas-y, on va t'aider. Allez, on détruit la carrière, ou pas détruire, mais on fait du mal. Par exemple, à des carrières professionnelles, t'inquiète, tu vas avoir de la thune, et au moins, ben, tu pourras te barrer, hein. Je te le dis. Je te le dis, la vérité. Oh, parce que toi, tu as des problèmes avec ton mec, donc tu vas demander de l'aide à tes petites copines, et, je sais pas, faire des problèmes avec d'autres professionnels pour te sortir toi de la merde, en fait. Ah bah putain, franchement, bonjour, hein. Donc c'est comme ça qu'on s'aide entre femmes. Je vois, putain. Donc en fait, on en aide certaines, parce que l'autre, elle est au bord du précipice, et on coule d'autres professionnels pour l'aider à elle.
qu'elle est de la clientèle. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, c'est pas mal, hein. C'est vrai que la technique est pas mal. Mais oh, vous avez fait des carnages, quoi. Carnage. Oh, vous avez monté des femmes les unes contre les autres. Oh, vous avez fait la guerre, on aurait dit. Une guerre. Mais attention. Parce que là, c'est ce truc où vous savez, hein, que dans la vie, il y a toujours le boomerang. Hein. Ah bah. Et que pour moi, à mon avis, je pense que ça va se savoir. Ah ben oui, c'est quoi ces femmes-là? C'est quoi ces femmes qui décident en gros que elle, il faut la sauver parce qu'elle a des tas d'emmerdes dans sa vie? Oui, oui, je vous le dis. Et du coup, allez, on élabore une stratégie sur d'autres femmes professionnelles. On attire de la clientèle. Comme ça, ben, on ne va plus demander conseil à d'autres professionnels entre femmes, etc. Hein, oui, oui, oui. Ah ben oui, faites pressé. Mais vous êtes des malades ou comment ça se passe? Donc en fait, elle, vous l'aidez. Ok, et vous coulez d'autres. Oh. Ah ouais, c'est pas mal. Oui, tout ça parce qu'elle avait de gros problèmes avec son mec. Ah ouais, d'accord. Parce que, ben ouais, ben c'est pas étonnant, elle avait un amant. Eh ben, elle le faisait cocu derrière son dos. Forcément, à un moment donné, fille, c'est normal hein, que le mec, il a envie de te fracasser. Hein. Et encore, à mon avis, il n'a pas fait. Hein. Tu as de la chance. Hein. Honteuse. C'est des filles honteuses. C'est pas possible d'être aussi pourri. Donc, c'est le genre de gonzesse qui a des problèmes et qui cherche à fuir et qu'il lui faut vite de l'argent, en fait. Mais le problème, qui au passage, bon ben n'a pas de contrat salarié, machin. Bon, il faut vite aller des solutions, voilà, et que genre, oui, elle pouvait soi-disant aider d'autres femmes en grosse difficulté dans la vie, hein, donc, bon. Donc on a menti sur d'autres pour diriger toute la clientèle vers elle, mais pour être sûr d'avoir toute la clientèle, elle, il fallait détruire la carrière professionnelle d'autres femmes avant. Donc, on fait une guerre internationale avec d'autres femmes dans leur carrière pro. Ah, ben ouais. Fallait aller vite, tu comprends? Mais moi, ça va se savoir, tout ça. C'est scandaleux. Scandaleux. Il n'y avait pas d'autre solution, par exemple, si ça allait pas avec son mec. Je sais pas. Vous savez pas quoi faire, où aller. Ben ouais, tu m'étonnes. Vous savez pas où je vais aller. Je sais pas qui voudrait de moi. Et le mec, ouais, mais le mec, il veut pas. Sérieux, quoi. Mais c'est quoi ce genre de nana dingos dans sa tête? Alors, bon, allez, bah, écoutez, on n'a pas le choix. Hein. Là, il faut agir. Il lui faut de l'argent. Allez, on monte les femmes contre les femmes. Comme ça, bah, plus de clients. C'est ce truc où on lui avoue tout à elle. Voilà. Tu comprends le coup? Et qu'en fait, si par exemple, tu as eu des problèmes au passé, c'est à cause mais bon, mais elle a été aidée eh ben, par ses collègues, ses petites copines. Ah ben oui, hein. Mais si vous êtes des malades, comment ça se passe? Donc pour en aider une seule, vous avez fait des problèmes à des femmes professionnellement. Quoi. Ah, ouais, c'est pas mal. Hein. Je dois dire que c'est pas de l'égoïsme pur, quoi. Et que, à mon avis, bon, les femmes qui ont été victimes de ces dingos, moi je pense pas qu'elles iront les frapper ou non, s'en foutent en fait. Mais si, elles ont créé des gros problèmes
dans des trucs professionnels. Hein. C'est une horreur, ce genre de femme. Une horreur. Hein. Il y avait des gosses, etc. Et elle voulait partir. Une timbrée. Voilà. Qui rien dans les poches. Hein. Pas de travail. Laisse tomber son mec qui s'en battait les steaks. Infidélité, adultère, je te dis pas la merde. Hein. Bon. Alors, bon. Ils ont voulu l'aider. Ces femmes-là ont voulu l'aider. Ok. Sûrement même peut-être à fuir, nos logements ou je sais pas quoi. Mais le problème, je vois pas de problème par rapport à ça, moi. Mais le problème, c'est que elles ont fait du mal à des carrières professionnelles à d'autres femmes. Ça, c'est intolérable. Tout ça. Ah oui, et puis alors, il y en avait, elles se connaissaient. Tu m'étonnes. Non, mais c'est grave, quoi. Tout ça pour en aider une. Vous pétez la carrière ou je sais pas quoi d'autres femmes, vous. Pour une. Il n'y avait pas d'autre solution pour l'aider, cette gonzesse. Hein, que par exemple, elle allait dire que les autres, putain, elles n'étaient pas sérieuses professionnellement, des voleuses et tout ça. Hein. Donc du coup, vous avez fait une merde internationale. Mais là, le truc, moi je vois vraiment ce truc, bon, de toute façon, moi par exemple, ce genre de filles, je les vois pas réussir. Non. Moi, ce genre de filles, je les vois pas réussir. Ni professionnellement, ni dans une relation amoureuse. Non. Ah ben non. Hein. En plus, elles ont fait tellement de mal à d'autres femmes professionnellement, même ça a pu avoir un impact sur leur propre vie affective, que elles, non. Elles, ça va tourner au cauchemar. Hein. Ah là, je vous jure que ce genre de filles, alors il y a elles, mais il y en a d'autres. Et leur vie va tourner au cauchemar. Et que ça va pas durer. Bref. Non, ça va pas durer. Hein. Non. Mais non, ça va pas durer. Non. Mais non. Ça durera pas. Et d'ailleurs, à mon avis, il y a certaines personnes qui vont commencer à se dire ça pue la merde, toute cette histoire. Et il y en a, par exemple, ils vont changer de camp. Mais ils vont pas venir te parler. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas les retrouver. C'est tout ce qui est tes anciens collègues qui t'ont planté pour cette gonzesse, pour vouloir l'aider. Ils t'avaient tourné le dos, mais moi j'ai l'impression que un de ces quatre, hop, ils vont réapparaître dans ta vie assez soudainement. Autant tu sauras même pas qui sont là. Parce que c'est plus ces trucs sur les réseaux. Mais toi, tu n'auras plus confiance. Ah ben non, après ce qu'ils ont fait, tout ça pour aider une seule personne. Donc toi, non, tu n'auras plus confiance. Non. Ben non. Oh. Mamma mia. Donc bon, voilà, je vois beaucoup de jalousie dans le cadre professionnel. Ce genre de couple à grosse difficulté où, bon, ben... Voilà, de l'infidélité, machin, où on veut fuir. Bon, en tout cas, ils l'ont pas fait de la bonne façon. Hein. Moi, je te le dis, hein, non. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, si par exemple, ça va pas dans ta vie sentimentale, tu vas pas bousiller, par exemple, la vie professionnelle de tes collègues femmes. Tu vois, pour t'attirer de la clientèle, etc., pour pouvoir fuir. Non. Donc là, elle est coupable, elle. Ses copines, là, elles sont coupables aussi parce qu'elles l'ont aidé. Donc, elles aussi, elles sont coupables. Toutes, elles sont coupables. C'est tout. Elles ont diffusé des fausses informations concernant d'autres femmes. Et il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. D'accord? Moi, je pense que tout était calculé, planifié. Voilà. Ok? Puis après, ça s'est diffusé comme de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Et moi... Il y a des femmes, elles n'ont même pas pu dire un mot, elles n'ont pas pu se défendre contre ces vermines, hein, en fait. Tout ça pour en aider une, putain, une qui était soi-disant
ouais, en danger, une qui avait de gros problèmes dans sa vie. Ouais. Mais en fait, on parlait jamais d'elle. C'était genre, ouais, une copine. Ouais, ce genre, ouais, c'était une copine à moi. Mais on a beaucoup menti sur. Il y a des choses qu'on ne disait pas. Ils ont imaginé beaucoup de choses, hein. Qu'elle était, je sais pas, amoureuse d'un mec. Bon, ça a fait que mentir. Que mentir. Bref. Donc, dans la vie, il y a toujours les pendules qui se remettent à l'heure, hein. Moi, je dis des menteuses, des... Putain, sérieux, quoi. Bon, en tout cas, là, à mon avis... bon, allez, sentimentalement, il y a... attention, moi... Bon, je vois des choses, allez, des choses... je vois des gros changements plutôt positifs. Il y en a, allez, j'ai des séparations. Je vois aussi de nouvelles rencontres qui arrivent. Mais attention, hein, il y a eu beaucoup de mal. Il y a eu du mal qui a été fait. On a essayé d'éloigner des hommes et des femmes. Bon, bref. Alors après, moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a je te le dis, hein, on va vouloir, par exemple, rectifier le tir. Vouloir, par exemple, qu'un homme et une femme allaient se rapprochent. Ils devaient se connaître. Mais je te dis, on a foutu une merde internationale pour pouvoir sortir une de la merde. Je te dis pas, je rigole pas. Donc là, j'ai ce truc, par exemple, d'un homme qui a dû croire les conneries. Parce que je vous dis, moi, ça a été un complot, hein. Bon, bref, dans le futur, là, il est question, par exemple, d'un homme qui, pour moi, va vouloir se remettre en couple avec une femme, mais qui a été manipulé par la foule, etc. Alors, après, il va falloir voir, parce que vu que on a voulu aider une poufiasse pour se sortir de la merde, parce que son mec a su que elle devait se taper un autre mec derrière son dos. Bref. Donc là, à mon avis, je vois que par exemple, un homme va vouloir se mettre avec, mais pas avec elle, hein, avec une autre qui connaît. Alors, bon, c'est elle, par exemple, qui décidera si, par exemple, allez, elle lui pardonne à lui et qu'elle veut bien accepter. Bon, après, je pense qu'elle l'aime. Bon, donc après, à voir, je pense qu'elle lui pardonnera. Mais moi, je pense que... moi, je pense que... Puis, on a dû... Ah, c'est bon, c'est un complot. On a dû le faire Oh là là, laisse tomber. Bon, laisse tomber. C'est... Waouh, c'est... Je pourrais en avoir pour des heures pour vous expliquer tout ça. Mais bon, moi, je vois un homme qui vit seul. Un homme qui s'en veut beaucoup. Un homme qui doit t'aimer énormément, qui a dû écouter... Bon, il a été manipulé par la foule, là, ce genre de conne que je t'ai expliqué, je ne vais pas recommencer. Donc lui, il est seul. Lui, pour moi, il t'aime. Donc là, à voir si tu lui pardonnes. Parce que, bon, moi, je te le dis. Bon, voilà. Voilà. Ou pas. Donc, moi, lui, là, par exemple... J'ai un doute, par exemple, que même s'il revient, qu'il se met à genoux, que tu lui pardonnes. Parce que il connaissait ce genre de poufiasse. Oui. Donc, ça m'étonnerait qu'à lui, tu lui pardonnes, hein. Ah, si, il les connaissait. D'accord? Pour en aider une à se sortir de sa merde. Bon. Donc, lui, tu lui pardonneras jamais. Alors, ensuite, il peut y en avoir... je vois aussi, j'en vois un autre. Ouais, alors lui, à mon avis, tu l'aimes énormément. Alors lui, par contre, lui, il est célibataire aussi, mais il a eu des séparations. L'autre aussi, mais l'autre, tu lui pardonneras pas. Parce que tu l'aimes pas autant, par exemple, que tu aimes l'autre. Et l'autre, tu l'aimes tellement, il t'aime aussi, que je vois en couple. Donc voilà. Après, je vois aussi, par exemple, de nouvelles rencontres pour les célibataires qui vont arriver. Ok, bon voilà, ce genre de choses. Donc voilà, de nouvelles rencontres qui vont évoluer gentiment, doucement.
Hein. D'ailleurs, des hommes et des femmes qui ont été cocufiés, machin, bidule. D'accord, donc doucement, mais sûrement. Il y aura beaucoup de discussions où bon, ben, vous vous confierez. Hein, mais voilà, pour se les séparer, voilà, je t'ai expliqué, il y aura beaucoup de choses à éclaircir, à se dire, voilà, vous en saurez davantage. Alors, au niveau de ce genre-là que je t'ai dit, là, ce genre de pouf, là, tu vas en apprendre des choses. Alors, bien sûr, tu sais que, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de récoltes très positives, hein, positives en tant que femme. Parce que celle-là, là, pop, papa, elle va morfler. Hein. Et elle, le retour, elle va l'avoir au sein. Tout le mal ben, qu'elle a fait juste pour s'en sortir à elle dans la vie, boum, 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 boum. Ah oui, boum, boum, boum. Donc toi, par exemple, en tant que femme, tu vas avoir le retour des bonnes semences. C'est-à-dire, professionnellement, ça va aller beaucoup mieux pour toi. Je te vois en tant que femme en couple avec un homme merveilleux. Par contre, elle, là, elle va morfler. Ah, elle va morfler, hein. Ah oui, elle va morfler. Hein. Non, parce que beaucoup de fausses informations, tout ça pour se sortir de la merde, elle, dans la vie, professionnellement. Ok, donc, ouais, moi, je pense qu'elle, elle va morfler. Donc, toi, par exemple, tu vas avoir des récoltes professionnelles, tu vas évoluer dans le travail, je te vois en couple avec un monsieur. Bon, voilà. Ok? D'accord. Bon. Donc, je vois beaucoup de choses très positives qui arrivent pour vous, mesdames, messieurs. Par contre, par rapport à ce que je t'ai dit là, eux, ils vont morfler. Ils vont avoir le retour, le retour du boomerang. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc voilà. Hein. Alors, ceux qui ont trahi, alors à mon avis, je ne vois pas de réconciliation avec ce genre de filles. Impossible. Même si par exemple elles reviennent et qu'elles te disent, admettons, c'est vrai qu'on a déconné, on est désolé. J'ai un doute. Parce que tu auras plus confiance en ces filles. C'est bon, tu as trahi une fois. Tu vas pas dire, oui, bon, ok, allez, on s'embrasse, on oublie tout. Tu peux pas. Tu pourras plus leur faire confiance. Ok? D'ailleurs, on te le dit, ça te servira de leçon. Et puis, laisse-les se démerder. Ah, c'est plus ton problème à savoir ce que va devenir ce genre de gonzesse qui t'a fait beaucoup de mal. Ok? Donc, voilà. Donc, je vois aussi plutôt des bonnes énergies au niveau de ta santé. Mais bon, il y en a, elles vont morfler. Elles vont retourner à la place qu'elles méritent. Et puis, c'est tout. Je sais pas, hein, je veux bien comprendre que dans la vie, on veut évoluer, que par exemple, ça puisse être très tendu entre elle et un homme. Mais bon, c'est pas parce que tu es comme ça que tu dois bousiller, par exemple, la carrière professionnelle d'autres femmes. Hein? Parce que, putain, toi, il faut vite que tu t'en ailles, que tu te déménages, que tu sais plus comment faire. Donc non, ça va pas. Et que dans la vie, on ne peut pas tout faire. D'accord? Dans la vie, je suis désolé. On peut pas, si tu veux, détruire la vie de femme, par exemple professionnelle, pour que l'autre, putain, elle s'en sorte. Non, parce que ça, c'est le genre de fille, en fait, qui n'a pas de contrat professionnel, ok? Et qui est dans un enfermement dans son trou, dans sa vie le pourri, et qu'il fallait trouver des solutions. Donc, il fallait vite de l'argent, tu comprends? Donc, il a fallu lui envoyer de la clientèle. Peu importe le domaine professionnel, tu comprends? Ah, ça va pas, ça. Et que, à mon avis, elle va vraiment avoir le retour de bâton, elle, c'est sûr. Donc après, si tu n'es pas ce genre de personne et que c'est toi qui as souffert à cause de ce genre de fille, tu vas avoir le retour positif. Tu vois, professionnellement. Oui. En amour, je vois vraiment quelque chose qui sera bien. Ce genre de fille va morfler. Ah non, mais c'est le karma. Hein. Écoutez, voilà. Tout dépend si, par exemple, tu es ce genre de fille qui, pour te sortir de la merde, va trahir. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a eu d'autres. Ah non, parce que ce genre de personne a été aidé. Ah oui, par d'autres filles. Ah oui, par d'autres filles, bien sûr. Parce qu'en plus, attends, en vue du mec avec qui elle devait fricoter, à mon avis, je t'explique que il n'a pas aidé. Ah non, non. Mais non, il l'aimait pas. Mais non, il l'a jamais aimé. C'était juste comme ça. Et il couchait avec. Mais elle a dû se faire cramer. Et du coup, dans une merde internationale. Parce que ce mec, il ne l'aime pas. À mon avis,
il est amoureux d'une autre. En tout cas, c'est pas elle, ok? Et bon, peut-être même qu'il lui a demandé de l'aide, mais qu'il lui a dit, ah non, mais moi, je t'aide pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Moi, je t'aime pas. J'ai pas envie, c'est pas toi, c'est pas toi. Bon, voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.